Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Jamila Hadri, je suis la fondatrice d'un cabinet de conseil en innovation. Aujourd'hui, on a prévu pour vous dans cette session de parler de l'innovation et le design thinking. Donc, durant cette session, on approchera le sujet en répondant à plusieurs questions. Donc d'abord, on va répondre aux questions relatives à l'innovation, c'est-à-dire c'est quoi l'innovation, pourquoi on a besoin d'innover, sous quel format. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en parlant du design thinking, pour vous expliquer c'est quoi cette approche nouvelle d'innovation, comment on peut la réaliser et par la suite comment aujourd'hui elle s'impose comme un levier d'innovation aux entreprises en mettant le client au centre de la réflexion, au centre du changement. On finira la session en parlant des avantages du design thinking ou ce qu'il peut vous apporter en tant qu'individu en termes de compétences et de mindset. Donc d'abord, pour parler de l'innovation, la première question qui s'impose, c'est quoi innover? Il y a une définition qui, moi, personnellement, me parle, que vous pouvez la trouver dans un manuel qui s'appelle Manuel Oslo. Ce manuel définit l'innovation comme étant la mise en œuvre par une entreprise et pour la première fois d'un produit, service, processus qui est soit nouveau ou sensiblement amélioré, une nouvelle méthode organisationnelle ou de commercialisation. Concrètement, innover, c'est la production ou la diffusion d'une nouveauté pour le marché ou pour l'entreprise qui nécessite une prise de risque. Ceci ne signifie pas une offre nouvellement au monde. Ça peut être également une amélioration d'un produit, d'un service ou d'un processus qui existe déjà, mais proposé de façon différente et évolutive. L'innovation peut prendre plusieurs formes. On peut parler de l'innovation d'un produit quand il s'agit de la création d'un nouveau produit ou offre ou nouvelle prestation commerciale ou un nouveau service. Ensuite, on peut parler également de l'innovation dans le processus quand il s'agit de nouvelles techniques dans la production de produits ou dans la réalisation des prestations de services. On trouve également l'innovation dans l'organisation, c'est-à-dire l'innovation en termes de pratiques commerciales, d'organisation de travail, de relations extérieures des entreprises. Et in fine, on trouve également l'innovation sociale, c'est-à-dire la mise en œuvre de nouvelles idées, modèles, produits ou services, mais pour répondre à des besoins sociaux et pour créer de nouvelles relations ou collaborations sociales. Donc jusqu'ici, on a parlé de c'est quoi innover et quel format. Maintenant, la question qui s'impose, pourquoi on innove? Pourquoi les entreprises aujourd'hui ont besoin d'innover? Dans ce sens-là, on peut trouver plusieurs facteurs qui poussent les entreprises à innover. D'abord, on trouve l'élément ou le facteur d'environnement, c'est-à-dire les changements dans l'environnement business des entreprises les poussent à évoluer, les poussent à réfléchir à de nouveaux concepts et à innover. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le confinement, avec toutes les mesures prises pour la protection contre le coronavirus. On constate aujourd'hui sur le marché marocain spécialement l'émergence de nouveaux concepts, surtout digital, qui viennent remplacer le modèle ou les services classiques pour effectivement garantir une continuité de travaux pour les entreprises. Par exemple, les entreprises qui poussent plus vers l'achat en ligne au lieu de se déplacer et prendre les risques sanitaires. Donc ça, c'est des changements qui sont poussés par l'environnement, par le contexte actuel. Après, on trouve également les changements dans les besoins clients. Quand les besoins clients évoluent, quand les clients eux-mêmes évoluent, les entreprises se retrouvent avec des produits ou services qui ne sont plus adaptés et ils deviennent obligés d'innover et d'améliorer leur existence. Aussi, le troisième facteur qui peut
pousser une innovation, c'est la technologie. Les évolutions de technologie poussent drastiquement l'innovation au sein des entreprises pour s'adapter et pour ne pas se faire dépasser par d'autres concurrents. Et le quatrième élément qui est super important, c'est la compétition, la concurrence joue un rôle vraiment primordial dans l'émergence de l'innovation chez les entreprises. Donc, toutes les entreprises, pour se diversifier et pour se différencier par rapport à leur concurrence, ils n'ont qu'un seul moyen, c'est d'innover pour proposer des solutions au marché avec des propositions de valeur qui sont uniques et pas faciles à copier. Donc, du coup, ils sont obligés d'innover. Maintenant, ça, c'est ce qui est de l'innovation. En général, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des entreprises, quand ils innovent, ils regardent généralement l'aspect faisabilité d'une innovation. C'est-à-dire, ils se posent des questions sur comment ils peuvent inclure telle ou telle technologie dans leurs entreprises, comment ils peuvent créer tel ou tel produit. C'est vrai que c'est cet aspect de faisabilité très important. En revanche, il n'est pas suffisant. Il est important d'inclure d'autres aspects supplémentaires dans une innovation. Il s'agit également de l'aspect viabilité, c'est-à-dire le business model pour lancer l'innovation, et surtout l'aspect désirabilité, c'est-à-dire en se posant des questions sur qui est notre client, qu'est-ce qu'il cherche ce client-là, et comment notre nouvelle solution ou produit ou service répondra justement aux besoins de ces clients-là. Et pour réaliser cet aspect désirabilité, c'est là où intervient justement le design thinking, en incluant le client au sein de la réflexion et même d'innovation. Donc le design thinking, c'est quoi? Le design thinking, c'est une approche de résolution des problèmes centrée sur l'humain. Elle permet de concevoir des solutions pratiques innovantes à des problématiques réelles, généralement des problématiques observées sur le terrain. Le design thinking met les clients ou l'humain au premier plan et permet de concevoir des solutions en pensant à l'utilisateur final. La démarche est très utile pour s'attaquer à des problèmes complexes, mal définis, en comprenant les besoins humains et en élaborant des problèmes centrés sur le client et en faisant preuve de la créativité dans le brainstorming pour sortir avec des idées nouvelles, les prototyper, les tester. Donc le design thinking est unique par rapport à d'autres formes de résolution de problèmes qui existent déjà. C'est un processus en fait où c'est une démarche qui est non linéaire, axée sur plutôt l'obtention du résultat que de rester figé sur la définition d'un problème précis. Alors comment ça marche? Le design thinking, d'abord, avant toute chose, c'est un mindset, c'est une façon de faire, c'est une façon de penser, et c'est une collection d'outils et de méthodes pratiques. En général, quand on définit le design thinking, on le définit en 5 étapes. On trouve de l'empathie, la définition du problème, l'idéation, le prototypage et le test. Moi, je préfère consolider ça en 3 phases. Pour moi, le design thinking, d'abord, il commence par une phase de recherche d'utilisateur, où on trouve de l'empathie et la définition du problème. D'abord, dans cette phase, on commence par immerger dans l'univers de l'utilisateur pour comprendre à qui on va délivrer de la valeur, le contexte où on va utiliser le produit qu'on cherche à développer. À travers l'observation du terrain, on comprend en profondeur l'utilisateur, ses comportements, ses frustrations, ainsi que ses points de souffrance. Donc le design thinking
Dans cette phase-là, il s'articule autour d'un profond intérêt à développer une compréhension des personnes pour lesquelles on conçoit les produits ou services. La démarche nous aide à observer, à développer de l'empathie avec l'utilisateur final. Elle nous aide également à développer du questionnement pour remettre en question le problème, remettre en question les hypothèses initiales avant de trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc, il est extrêmement utile pour résoudre des problèmes mal définis ou inconnus en recadrant le problème de manière centrée sur l'humain. Une fois on développe de l'empathie, le design thinking nous permet de recadrer tout ceci vers un seul problème ou un angle d'attaque qui nous permettra de suivre les autres étapes du design thinking. Une fois on finit l'étape de recherche utilisateur, viendra l'étape de recherche d'idées. C'est-à-dire une fois on comprend à qui on s'adresse et le problème à résoudre, le design thinking nous permet d'utiliser des techniques basées sur la créativité, brainstorming, pour identifier toutes les idées possibles et à partir desquelles on concevra les alternatives de solutions possibles à ce stade et qui sont capables de résoudre le problème identifié initialement. Une fois on finit la recherche d'idées, on définit un concept qu'on estime capable de résoudre le problème ou répondre aux besoins des clients, viendra l'étape de recherche de solutions. Et là, cette étape où l'objectif à ce stade est de voir comment on peut tester et apprendre le plus vite possible pour trouver une solution adaptée au contexte de l'usage qu'on a défini initialement et avant d'investir. Le design thinking implique également une expérimentation continue avec prototypage, test et essai des concepts et des idées. Donc, l'élément primordial ou fondamental dans cette étape ou cette phase de recherche de solutions, c'est le prototypage. C'est-à-dire, comment peut-on créer un prototype facile, presque proche à la solution parfaite, avec les moindres coûts. Et là, j'ai des conseils pour vous pour construire justement un bon prototype. Je vous conseille de le faire rapidement, c'est-à-dire pour créer un prototype, essayez de créer quelque chose qui communique vos intentions et vous permet d'aller de l'avant. Ce n'est pas vraiment le moment de se soucier aux petits détails et chercher qu'il soit parfait. C'est pas ça l'objectif. Faites-le rapidement. L'essentiel, c'est qu'il communique vos intentions. Deuxième conseil, c'est faites-le bon marché. C'est-à-dire, n'allez pas chercher des matériaux qui sont coûteux, qui coûtent super cher pour construire un prototype vraiment complexe. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'utiliser les moyens de bord. Par exemple, si vous voulez créer une application, vous pouvez utiliser des tableaux de conférence pour cadrer un tableau de bord logiciel et des découpes de carton pour imiter un smartphone et ça fonctionnera parfaitement. Ensuite, l'objectif de le plus important, c'est de créer quelque chose de low-tech qui va vous servir à tester, revenir vers l'utilisateur pour prendre ses remarques, prendre ses inputs et soit améliorer ou valider votre prototype. Donc, au bout des 5 étapes du design thinking, le plus important, c'est de décider est-ce que le prototype a répondu réellement aux besoins de vos clients à travers les feedbacks que vous avez reçus en 5e étape ou en test. Sinon, le processus est tellement itératif que vous pouvez revenir à l'étape de recherche d'idées, sélectionner une autre solution alternative que vous avez identifiée, prototyper-la et retester-la. Donc, le design thinking est un processus justement itératif qui vous permet de retester,
de tester toutes les solutions alternatives jusqu'au moment de trouver la solution qui répond réellement aux besoins de vos clients. Le design thinking, c'est une démarche qui vraiment minimise l'incertitude et le risque d'échec. En intégrant déjà le client au début du processus, pour vous aider à bien cerner le problème, à bien identifier les points les points de souffrance et les écarts. Et à partir de là, il vous permet de tester, prototyper, tester pour créer quelque chose qui se rapproche réellement à la solution finale que vous aurez. L'essentiel, c'est que vous aurez la capacité ou la possibilité de la tester, prendre les feedbacks avant d'engager de l'argent et d'investir alors que vous ne connaissez pas forcément si cette solution elle va répondre aux besoins clients ou pas. Donc le design thinking, c'est une approche d'innovation qui vous permet de minimiser vraiment les risques d'échec et les risques de perte d'argent. Alors, qu'est-ce que je voudrais rajouter d'autre? Quoi d'autre? Maintenant, je voudrais passer à la partie humaine. En fait, la démarche ou l'approche de design thinking, c'est une approche qui nécessite un travail d'équipe. Un travail d'équipe, c'est-à-dire la force du design thinking, c'est d'avoir une équipe multi-domaine avec des compétences de domaines différents. Par exemple, si on voudrait travailler sur un produit X, il est important d'avoir autour de la table un client, le financier, le marketeur, le commercial, l'expert métier, tous ensemble pour rechercher d'abord le problème, rechercher des idées, etc. Donc à la fin du processus, avec une équipe comme ça diverse, le design thinking vous permet de sortir avec une solution qui est à la fois faisable, parce que vous avez des experts métiers, à la fois viable, parce que vous avez des experts commerciaux, marketing et financiers, et vous avez la faisabilité, aussi il répond à la désirabilité, c'est-à-dire en intégrant le client au début pour trouver le problème et à la fin en testant et en regardant la faisabilité technique et la réalisation. Donc, il est très important d'avoir une équipe multi-compétences pour réaliser pour appliquer le design thinking. En le faisant, en travaillant en équipe, implicitement, le design thinking vous permet d'acquérir des compétences et des soft skills, des compétences qu'aujourd'hui on cherche en 2020, en l'occurrence l'empathie, le travail d'équipe, la collaboration, l'esprit de créativité, et surtout l'analyse et l'esprit d'analyse, l'esprit de remise en question. Ce sont des éléments qu'on apprend au tas et que on apprend en faisant, et que le design thinking permet de forger fortement à travers ces différentes étapes et ces différentes phases. Donc, pour conclure, le design thinking, ses besoins, définir le vrai problème et vers la fin pour tester, pour prendre ses feedbacks. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le design thinking, c'est une approche, on utilise implicitement deux dimensions. On a la dimension divergence et convergence. D'abord, on diverge au début du processus ou de la démarche pour comprendre le client, comprendre tout ce qui va autour, comprendre son contexte. On converge pour définir une problématique et définir un angle d'attaque. Ensuite, on diverge pour trouver toutes les idées, toutes les possibilités d'hypothèses qui vont vous permettre de résoudre le problème défini. Et ensuite, on converge en prenant une solution
plus favorable à résoudre la problématique qu'on prototype et qu'on teste. N'oubliez pas que le design thinking est une approche itérative. Elle vous permet de revenir vers l'ideation pour tester d'autres solutions, pour améliorer si la première fois n'a pas bien fonctionné. Donc voilà, pour vous familiariser avec ce processus, je vous encourage en travaillant dans n'importe quel projet, à vous poser des questions comme, par exemple, qui est mon utilisateur, quels sont ses besoins et ses désirs, quelles sont toutes les idées potentielles qui pourraient répondre à ce besoin-là, comment pouvez-vous développer des prototypes en très peu de temps et de façon pertinente, comment vos utilisateurs réagiront avec ce prototype-là, comment vous pouvez vous améliorer après le test. Donc, ça c'est ce que j'ai prévu aujourd'hui en termes de design thinking. J'espère que ça